Hey! Salut! Veux-tu faire une petite partie de Battleship? Non? Ben d'abord, regarde bien ma capsule qui t'explique comment calculer une racine carrée. Donc, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est une racine carrée, regardons un problème très simple. Supposons que tu disposes de suffisamment de peinture pour peinturer une surface de 64 mètres carrés et tu te demandes quelles sont les dimensions maximales du carré que tu serais capable de peinturer avec tout ça. Donc la formule d'air pour un carré, évidemment, c'est exposant 2 qui est égal à l'air. Dans notre cas à nous, l'air est égal à 64 mètres carrés, donc on peut dire côté exposant 2 qui est égal à 64. Le problème revient donc à dire qu'on cherche un nombre, la mesure du côté, un nombre qui multiplié par lui-même donne 64. Dans notre cas à nous, il y a les tables de multiplication qui te viennent en aide. Tu sais, dans ton cas à toi, que 8 multiplié par lui-même, donc 8 au carré, ça donne effectivement 64. Ce qui voudrait dire que la mesure de notre côté, du carré, serait de 8 mètres. Mais tu es facilement capable de voir que ça ne fonctionne pas toujours aussi bien qu'avec un nombre comme celui-là. Par exemple, si on avait un nombre comme 63 mètres carrés, ou si on avait quelque chose comme 12,48 mètres carrés, alors là, ce serait beaucoup plus difficile de résoudre le problème, du moins mentalement. Regardons qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Dans le nouvel exemple qu'on a là, on a l'aire d'un carré qui est égal à 140 mètres carrés. Donc, de la même façon, on pourrait dire que la formule d'air, côté multiplié par lui-même, donne 140. Cette fois-ci, on cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 140, beaucoup plus difficile à trouver mentalement. Dans notre petite équation qu'on a ici, si on regarde si l'algèbre pourrait nous venir en aide, on voudrait avoir la mesure du côté seulement. C'est comme si on voulait se débarrasser de l'exposant 2 qui est juste ici. On cherche quelque chose qui ferait le travail inverse. Effectivement, en mathématiques, il y a une fonction qui fait ce travail-là, donc qui fait le contraire d'un exposant 2. On va l'appeler racine carrée. On note ça de la façon suivante, donc côté exposant 2, si on ajoute la même opération des deux côtés, on va ajouter une racine, donc c'est quelque chose qui ressemble à un crochet comme ça ici, et puis la même chose de l'autre côté, 140. Donc c'est défini comme le contraire d'un exposant 2. C'est comme si on se disait quel nombre qui, multiplié par lui-même, donne 140. Dans notre cas, à nous autres, exposant 2, la racine, ça s'annule. La racine de 140, racine carrée de 140, ça c'est quelque chose que tu peux calculer, que tu peux trouver sur ta calculatrice. Par exemple, si tu as la calculatrice suivante, celle que la plupart des élèves possèdent ici, tu vas remarquer qu'ici, au-dessus de la touche x exposant 2, le petit symbole qui est vis-à-vis mon curseur, on a la racine carrée. Donc, pour aller la chercher, il suffit d'appuyer sur deuxième fonction ici, et ensuite sur le bouton x exposant 2 pour aller chercher la racine. Dans mon cas à moi, si je prends ma calculatrice, on va prendre quelque chose de mieux que ça. Si je prends ma calculatrice qui est ici, donc je peux calculer 140 et ensuite appuyer sur la racine qui est juste ici. Ça donnerait comme réponse 11,83 environ si on arrondit au centième. Donc ici, 11,83. Ça revient à dire que 11,83, si on le multiplie par lui-même, ça va nous donner effectivement la valeur de 140 mètres carrés qu'on cherchait. Voilà comment on fait pour se débarrasser en même temps d'un exposant 2 dans n'importe quelle équation mathématique.